Et après ce grand du théâtre, voici une jeune soprano venue d'Afrique du Sud qui chante actuellement Rosine dans Le Barbier de Séville de Rossini à l'Opéra Bastille. Elle s'appelle Preti Yende et elle s'est fait remarquer aussi bien à l'opéra que dans les airs d'opérette. Elle a déjà endossé les plus beaux rôles comme Pamina dans La Flûte enchantée ou Suzanne dans Les Noces de Figaro. Une révélation partie des Townships et aussi douée que courageuse que nous présente David Caillon. Elle n'a que 30 ans, mais la soprano sud-africaine Preti Yende est déjà une grande Rosina dans Le Barbier de Séville de Rossini sur la scène de l'Opéra Bastille. Aujourd'hui, Preti Yende chante sur les plus grandes scènes d'opéra, de la Scala de Milan en passant par le Metropolitan de New York, et son agenda est rempli jusqu'en 2020. Née dans un township alors que le régime sud-africain applique encore le régime de l'apartheid, pas grand-chose ne l'a prédestinée à devenir chanteuse, mais les voies de l'opéra sont impénétrables. J'avais 16 ans à l'époque et je regardais la télévision. Il y avait cette publicité qui passait à l'écran et j'ai été subjuguée par la musique qui l'accompagnait. Donc le lendemain, je suis allée voir mon professeur et je lui ai demandé ce que c'était. Il m'a dit que c'était de l'opéra. Et je lui ai dit, il faut que j'apprenne ça. Parce qu'il y a quelque chose dans cette musique qui me donne tant de joie. J'avais envie d'en faire partie et de le partager avec les autres. Preti Yende a 6 ans et ne chante encore qu'à l'église quand Nelson Mandela est libéré après 27 ans de prison. Ce dont je me rappelle, c'est qu'à cette époque, pendant l'apartheid, la plupart des Noirs n'avaient pas le droit d'apprendre la musique. Donc, quand le régime a pris fin, les gens ont eu l'opportunité de poursuivre leurs rêves. Adolescente, elle gagne tous les concours internationaux où elle se présente et finit par intégrer la prestigieuse Académie de la Scala à Milan, où elle découvre les grands noms de l'opéra. J'adore la manière dont Maria Callas racontait une histoire. Il lui suffisait de chanter une simple phrase et on comprenait tout de suite tout son personnage, quel que soit le morceau qu'elle interprétait. Mais j'admire aussi la beauté de la voix de Montserrat Caballé. On est immédiatement hypnotisé par sa voix. Elle est appelée à la dernière minute en 2013 par le Metropolitan de New York pour remplacer la tête d'affiche dans un opéra de Rossini. Au moment où sa carrière va décoller, Preti se prend les pieds dans le tapis. Tomber devant 4000 personnes est intimidant. Et pourtant, à partir de ce moment-là, je me suis dit, je suis là, je veux chanter, j'ai ma place ici. Grâce à cette expérience, j'ai beaucoup appris sur moi-même. J'ai compris que je pouvais être courageuse, que je pouvais apprendre un opéra en une semaine et que je pouvais chanter devant 4000 personnes. Le tout en français. Et depuis ce jour-là, mon agenda s'est bien rempli. Aujourd'hui, Preti Yende est pour la première fois sur la scène de l'Opéra de Paris dans un Barbier de Séville sous influence de Pedro Almodovar. Elle y est Rosina, pupille d'un docteur qui souhaite l'épouser contre sa volonté. Plus que tout, elle n'en peut plus d'attendre sa liberté. C'est un personnage facile à jouer parce que son histoire est similaire à celle de ma propre adolescence. Et nous pouvons tous nous identifier à cette personne qui veut plus de liberté, qu'elle soit physique ou psychologique. Et que pourrait-elle dire à un jeune pour lui donner envie d'aller à l'opéra ? Si vous pouvez vous acheter un billet pour aller voir Justin Bieber, vous pouvez vous acheter un billet pour l'opéra. Une des singularités de l'opéra, c'est que cette musique permet de ressentir des sensations que peu de musiques peuvent atteindre. L'opéra, c'est de la nourriture spirituelle. Il faut absolument vivre ça.